Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de CG Media. Merci de suivre ces vidéos, ça nous fait extrêmement plaisir de vous présenter les produits qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le DN300R Mark II. C'est l'enregistreur qu'on met quasiment dans toutes nos flycases pour pouvoir faire du record audio, et je dis bien uniquement audio. Je vais vous faire une petite présentation très rapide de cet enregistreur. Le but, c'est vraiment de vous donner l'envie de l'essayer ou tout simplement l'envie de l'utiliser, d'accord? Parce que c'est un enregistreur qui est déjà très fiable et qui a plein de petites fonctionnalités pour, entre guillemets, un prix extrêmement abordable. Déjà, première chose, on va pouvoir rentrer deux types de médias. De la carte SD, de la carte USB, enfin de la clé USB, c'est hyper pratique. L'exemple que je donne à tous mes clients, c'est la partie technique a en permanence une carte SD en place, 128 Go, quelque chose d'assez costaud. Elle est dans la machine, on la laisse en permanence, on n'y touche pas. On a un port USB, ça c'est pour les gens qui viennent nous visiter, donc ça peut être le service communication, le service marketing, service achat. Eux ils viennent avec leur périphérique mobile, ils se branchent sur le port USB et on lance l'enregistrement sur les deux médias. Ce qui fait que si un jour quelqu'un vous dit « Ah, j'ai perdu la clé USB qu'on a fait de l'enregistrement telle date », et ben la partie technique a toujours une carte SD dans la machine, donc il suffit tout simplement d'aller récupérer cette carte SD, de récupérer le fichier et de rendre le service marketing hyper content. Ça c'est un truc qui nous arrive tout le temps, toujours avoir le double enregistrement, et c'est la magie de cette machine là. Ensuite on va avoir un menu ici que très peu de nos clients utilisent. Le but c'est vraiment plus nous quand on fait la recette avec nos clients, c'est pour piloter l'enregistreur, savoir si on enregistre sur de l'SD, sur du USB, mais ça en général on l'a établi avant dans le cahier des charges et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais ça reste aussi un player, donc si vous voulez jouer de la musique directement dessus, c'est possible à travers le port USB ou SD. Vous avez l'écran qui vous indique un petit peu ce qui se passe dessus, donc là il y a écrit No Device, qui est logique, il n'y a pas de carte USB, il n'y a pas de clé USB, il n'y a pas de carte SD, pardon. Il y a deux LED ici qui indiquent SD, USB, c'est pour savoir s'il y a un média présent sur ces ports-là. Toute la partie player, hein, donc avance, retour arrière, avance, stop, play, pause, ça c'est pour jouer du média. Le bouton record qui est plus gros que les autres, qui est très pratique et qui a une LED à l'intérieur pour bien signifier qu'on est en train d'enregistrer. Une prise de jack de monitoring, ça c'est du 6, on va pouvoir se connecter en jack et gérer avec le petit potentiomètre ici le niveau dans le casque, hein, donc bien faire attention que le niveau dans le casque soit cohérent avec ce qu'on enregistre. Et on a un bouton input level, pareil, cette fois on va plutôt gérer le niveau d'entrée et pas le niveau de sortie, ça reste un enregistreur. Alors bien qu'il fasse à l'arrière, vous avez 2 XLR pour le in et 2 XLR de sortie, donc il est assez peu actif dans la chaîne de production, mais vous avez un niveau ici pour gérer vos niveaux d'entrée. Et vous allez voir que si je tapote ici sur le micro, vous voyez en fait qu'il y a un vumètre, d'ailleurs qui va de -12 à +4, donc le +4 hein, c'est vraiment le clip, c'est le moment où les micros, l'enregistrement va saturer, donc toute la partie haute va être écrétée. Mais voilà, l'idéal, c'est tout simplement de se retrouver dans le vert, idéalement sur le orange, pas au-dessus et pas trop en dessous. Là, effectivement, le micro est très très loin de ma bouche, puis on voit que je l'ai poussé à fond ici. Mais voilà, cet enregistreur, il est vraiment pratique. On fait du MP3, du Wave. Pour des questions de format, on va bien évidemment favoriser le MP3. On peut stocker énormément de données dessus. Le dual, bien évidemment, et les connectiques professionnels XLR à l'arrière pour se connecter à une table de mixage, pour se connecter à un enregistreur, pour se connecter à une sortie, peut-être même live si on en a besoin. Bref, c'est hyper pratique pour les conseils municipaux, les conseils d'administration et toute personne qui a besoin d'un équipement rackable, encore une fois en baie de brassage, ça c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, et facile à prendre en main pour les équipes sur le terrain. Voilà pour cette présentation de ce produit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, hein, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube bien évidemment, mais aussi sur TikTok. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne.